Je ne sais pas si je peux dire que c'est avec plaisir que je fais cet enregistrement pour vous parler des nouvelles violations des droits des citoyens et de ses libertés par le gouvernement. Je vais vous parler du prélèvement à la source. Donc qu'est-ce que le prélèvement de l'impôt à la source? Eh bien c'est quand on envoie un papier à votre patron ou à l'organisme qui vous paie pour que votre argent, au lieu qu'il aille dans votre compte bancaire, aille directement sur le compte du Trésor public. Et moi j'appelle cela un avis à tiers détenteur avec saisie sur salaire. C'est-à-dire que normalement, ce genre de choses arrive pour les personnes qui ne paient pas leurs impôts. Et les personnes qui ne paient pas sur leurs impôts, souvent ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont expliquer pourquoi. Elles vont dire voilà, on ne paie pas nos impôts parce qu'il y a quand même la majorité de cet impôt sur le revenu qui part pour les intérêts de la dette qui a été contractée de façon illégale. Et nous, on préfère donner notre argent à l'école, dans des services publics, etc. Et donc, il y a des moyens, si vous préférez, pour ne pas payer ces impôts en France. C'est possible. Il est tout à fait possible de faire des pressions sur notre administration pour dire bah, on ne va pas payer l'impôt de cette façon-là. Par exemple, la taxe d'apprentissage, on pouvait la payer directement dans les lycées professionnels. Aujourd'hui, on ne peut plus. Ça va directement dans la poche du Trésor public et ce sont les hommes politiques qui en feront ce qu'ils veulent. Selon l'unicité et universalité du budget, il n'y a pas de taxes ou d'impôts qui doivent être assimilés précisément à une politique précise. C'est interdit. Donc ils en font ce qu'ils veulent. Alors quand on rajoute que le journal Le Monde aurait découvert qu'entre 1973 et 1992, la Banque de France aurait pu financer de manière gratuite les services publics au lieu de les vendre, on se dit bah tiens, effectivement, comme tout ça, ça remonte à la surface, on peut comprendre pourquoi d'un seul coup le gouvernement, 22 personnes, l'État c'est tout le monde, il faut bien se rappeler de ça, l'État c'est tout le monde. Le gouvernement, c'est 22 personnes. La police, c'est environ 250 000 personnes. L'administration, c'est un peu plus de 5 millions de personnes. Donc notre administration, qui normalement est un service public, devient un service public. C'est-à-dire qu'elle prend de l'argent sans notre consentement. Quand il n'y a pas consentement, il y a infraction, donc il y a une violation, donc il y a vol. Et là, on est sur un avis à tiers détenteur. Parce que potentiellement, il y aura des personnes qui ne peuvent pas payer leurs impôts, qui ne veulent pas payer leurs impôts. Ils vont donc saisir tout le monde. Alors c'est assez fou. Les gens qui ne peuvent pas payer leurs impôts ont le droit à des dégrèvements souvent. Et donc là, le droit au dégrèvement, bah, ça saute aussi. Donc c'est encore des droits en moins. Donc on nous enlève encore. Donc on nous enlève de l'argent, on nous enlève des possibilités de nous défendre, on nous enlève des droits. Et alors il y a un truc qui est fou aussi, c'est quand vous faites votre déclaration sur le revenu, on vous oblige à mettre vos coordonnées bancaires et à cliquer sur j'accepte. J'accepte que ces coordonnées bancaires-là soient utilisées dans le cadre du prélèvement à la source. Ce qui est très étrange, puisqu'en fait, normalement, c'est votre patron qui devrait payer. Mais là, si votre patron ne peut pas payer, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous saisir sur votre compte bancaire, là, carrément. Non, je comprends pas. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous avons une bande euh, de délinquants au gouvernement, avec une administration qui devient délinquante, hein. Et si l'administration devient délinquante, c'est parce que les gens qui travaillent dans l'administration acceptent de faire des actes illégaux. Si vous êtes dans l'administration, je vais vous donner un conseil. Mettez-vous en grève tout de suite. Parce que les gens en face, s'ils ne peuvent pas toucher au gouvernement bien défendu par des gens armés, c'est sur vous que ça va tomber. Donc montrez-nous que vous êtes d'une autre côté et ça devrait aller un peu mieux peut-être en France. Voilà. Pensez à passer ce message, je pense qu'il est important. On est sur une violation, je ne peux pas dire le nombre de lois qui sont violées là. Violation du droit au dégrèvement, violation délit de concussion si l'argent n'est pas dû, violation du secret parce que votre patron n'a pas à savoir si vous payez des impôts ou pas. Si vous êtes employé, bien sûr, hein, si vous avez la chance d'avoir un petit travail de merde payé au SMIC, ou si vous avez la chance d'avoir un travail payé comme moi un tout petit peu plus que le SMIC si vous êtes éducateur spécialisé par exemple. Donc voilà, donc je fais ce podcast rapide
Et vraiment, vraiment, si vous êtes dans l'administration fiscale, mettez-vous en grève tout de suite. Bon, allez, on se dit à bientôt, peut-être.